à la fin, chacun voudrait ressentir minimum cette sensation de récompense, cette sensation de fierté, qui signifie qu'on a quand même tout donné, qui signifie quand même qu'on a vécu une vie pleine d'échecs, mais malgré cela, on est fier du parcours qu'on a parcouru. Si toi, tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, si toi, tu ne veux rien tenter, tu ne veux rien oser, tu as peur et tout, quelle sensation est-ce que tu vas éprouver? Quelle sensation va te rendre heureux à la fin de ta vie? Aucune. C'est pire, et je me dis souvent, la pire sensation que quelqu'un peut ressentir, bien la pire sensation que je peux ressentir, c'est le regret. Tu vois, lorsque tu regrettes des choses, mais tu ne peux plus rien changer. Et surtout, lorsque tu regrettes et tu t'en rends compte que c'est à cause de toi que telle situation est arrivée, ça fait mal. Ouais, ça fait vraiment mal. Et du coup, je vous invite aujourd'hui à redéfinir votre mission de vie. La mission de vie, c'est ça qui vous définit vous. C'est ça qui va en accord avec vos valeurs, avec vos principes de vie, avec vos aspirations, vos passions. C'est ça votre mission de vie. Votre mission de vie, vous pouvez la trouver en essayant juste de voir ce que vous aimez réellement faire. Quelles sont ces différentes activités-là qu'une fois que vous êtes en train de les faire, vous ne voyez même pas le temps passer. Tellement vous êtes absorbé, tellement vous êtes content de faire cette activité-là, que vous ne vous en rendez même pas compte que l'activité en soi est pénible. De cette façon-là, vous allez trouver votre mission de vie. De cette façon-là, vous allez trouver quelque chose qui vous identifie vous, qui vous aide vous. Et le fait de trouver sa mission de vie va automatiquement vous aider à tout redéfinir, à redéfinir vos principes, à redéfinir vos qualités, à redéfinir vos défauts et à voir en fait dans quel domaine de votre vie vous allez vous améliorer. Parce que je vais dire, si vous ne vous améliorez pas, comment est-ce que vous allez être fier de vous? Si vous n'avancez pas, comment est-ce que vous allez être fier de vous? Et c'est comme ça que la plupart des gens, lorsqu'ils regardent sur mes vidéos, ils me disent, tout ce que tu dis là, toi tu fais aussi ça? Moi je leur réponds, je fais le maximum pour faire ce que je dis. Parce que de toutes les façons, je suis humaine, tout le monde est humain. Et de toutes les façons, à un moment donné, tu vas un peu freiner. À un moment donné, tu vas rencontrer des situations de tumulte, tu vas rencontrer des situations de stress. Et ça va t'éloigner de ton objectif principal. Et le fait de rencontrer ces situations-là qui t'éloignent n'est pas une mauvaise chose. Parce que lorsque tu t'éloignes, tu traverses de nouvelles sensations, tu éprouves de nouvelles émotions. Et ces émotions-là que tu éprouves te permettent de redevenir plus fort, de recommencer en étant plus fort, en étant beaucoup plus confiant. Parce que tu sauras déjà la sensation que tu vas éprouver une fois que tu vas abandonner. Et cette sensation de peur, de regret, d'anxiété ou d'échec, personne ne veut le ressentir. Donc c'est pour ça que je dis toujours, c'est bien d'oser, c'est bien d'aller de l'avant, c'est bien de dire que ouais, c'est vrai, je suis pas assez confiante, oui c'est vrai, je fais toujours les choses un peu bizarrement, oui c'est vrai, j'aime pas trop ça, mais je dois uniquement faire ça, je dois tester telle chose, je dois sortir de ma zone de confort. Pourquoi toujours faire les mêmes choses chaque jour? Ça ne sert à rien si tu fais toujours les mêmes choses chaque jour. À quel moment alors est-ce que tu vis ta propre vie? À quel moment alors est-ce que tu expérimentes de nouvelles choses pour pouvoir dire que oui, j'ai vécu? C'est pour ça qu'on dit régulièrement que la maturité, ce n'est pas question d'âge. Parce que tu peux avoir 40 ans, 50 ans, mais tu es moins mature que quelqu'un qui a 20 ans. Tout dépend de ce que tu as vécu. Tout dépend de ton vécu. Si tu n'as rien expérimenté, tu n'auras aucune expérience, aucune sagesse, aucune intelligence sociale ou émotionnelle. Donc du coup, c'est important de tester. L'effort, à la fin de la journée, de dire que oui, aujourd'hui, j'ai appris à être créatif. Oui, aujourd'hui, j'ai appris à développer mon talent de chanteuse. Oui, aujourd'hui, j'ai découvert que j'aimais le dessin. Si tu ne testes jamais rien, tu vas toujours rester sur place. C'est comme ça que les autres ne vont pas te respecter.
Parce qu'ils vont se dire que ah, mais celle-là, depuis, elle est au même point, au même endroit. Elle n'avance pas. On ne peut pas te respecter. Impossible. Du coup, c'est pour ça qu'on dit toujours que le respect commence par soi-même. Se respecter soi-même, c'est d'abord faire des choses qui vont en accord avec tes principes de vie. Mettre des plans d'action sur pied, ou bien avoir un train de vie qui t'identifie toi, qui vont en accord avec tes principes, qui t'identifie à ta mission de vie. Une fois que tu ne fais pas ces choses-là, une fois que ce que tu fais ne te reflète pas tes valeurs, ne reflète pas tes principes, tu ne te respectes pas et du coup, les autres ne peuvent pas te respecter. Et une fois que les autres ne te respectent pas, c'est dommage, on va dire comme ça. C'est très dommage. Donc, soyez vraiment confiants. Soyez vraiment confiants. La plupart font tellement de recherches pour pouvoir développer la confiance en eux, pour pouvoir devenir une meilleure version d'eux-mêmes, mais n'y arrivent pas. Parce que, je vais dire, lorsque tu regardes au minimum une seule vidéo qui développe la confiance en soi, tu dois être capable, à la fin de cette vidéo-là, de commencer à pratiquer les idées qui ont été mentionnées et qui t'identifient toi. Il y a des gens qui peuvent regarder 100 vidéos de développement personnel, 10 vidéos sur la confiance en soi, 20 vidéos sur comment devenir une meilleure version de soi-même, mais n'avance jamais, ne se développe jamais, ne marque même pas un pas vers l'avant. On a parfois l'impression que plus ces personnes regardent ces vidéos-là, plus elles restent en arrière, elles n'avancent même pas. Vous n'avez pas besoin de regarder autant de vidéos pour pouvoir trouver la solution magique. Non. Si vous vous rendez compte, vous allez constater que les mêmes idées reviennent tout le temps. Mais elles sont juste développées différemment. Une fois que tu as l'idée principale, une fois que tu sais que pour avoir confiance en toi, tu dois définir tes principes de vie. Tu n'as pas besoin de regarder une autre vidéo qui va encore te dire que pour avoir confiance en toi, tu dois avoir des principes de vie. Tu n'es pas obligé de regarder une autre vidéo qui va te dire que pour avoir confiance en toi, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu ne dois pas avoir peur de l'inconnu. À chaque fois, par exemple, que tu te retrouves dans une situation où tu sais que tu peux agir, tu n'écoutes pas cette voix à l'intérieur de ta tête. Tu agis uniquement. Tu n'as pas besoin de regarder 10 000 vidéos pour pouvoir comprendre cela. Non. Une fois que tu as regardé une vidéo, la vidéo là suffit largement pour commencer. Une fois que tu as lu un livre, est-ce que tu as implémenté les leçons que tu as apprises du livre? Non. Et c'est l'erreur en fait que j'ai constaté au fur et à mesure que j'ai commencé à écouter des livres. J'ai compris en fait que j'écoutais en fait les mêmes conseils à chaque fois. En fait, je vais dire, les mêmes conseils reviennent à chaque fois, mais juste développés de façon différente. Une fois que tu as l'idée principale, tu n'as pas besoin de perdre du temps. Non, passe directement à l'action. Une fois que tu seras passé à l'action, tu verras de toi-même comment est-ce que tu vas faire pour t'améliorer. Uniquement lorsque tu es passé à l'action et que tu n'arrives pas à te retrouver, que tu repars encore regarder d'autres vidéos qui vont mieux te soutenir. Le fait de regarder 10 000 vidéos par mois sur le développement personnel ne te sert à rien. Je veux dire, ça te perd complètement le temps.